Salut à tous, c'est Jeffo122 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attention, je vous laisse deviner sur Brink. Alors oui, donc Brink, donc le Gaming Room épisode 7. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Épisode 7, Gaming Room. Et là, fils de pute. Donc si vous entendez un peu la musique en fond, peut-être c'est la sono parce que je mangeais, je suis rentré chez moi. Et merde, le CD. Et c'était défait. Donc je vais vous parler de Brink Gaming Room. Parce que ça faisait depuis un petit moment que j'avais pas fait de Gaming Room sur Brink. Mais avant, j'ai une petite annonce avant de commencer cette vidéo, j'ai une petite annonce à vous passer par rapport à GTA 5 Online. Pour ceux qui ne le savent pas encore, GTA 5 s'est énervé entre autres. Et tous les comptes que vous avez sur... je regarde la date parce que là j'étais en train de jouer. À partir du 6 mars 2017, donc c'est déjà passé. Donc je préviens ceux qui achètent une PS4 plus tard. Si vous avez un compte avec un lobby, par exemple si vous avez beaucoup trop d'argent, même si ce soit peut-être pas des lobbies, même si vous avez trop d'argent, déjà ceux qui ont des milliards, laissez tomber, parce qu'en fait beaucoup de comptes qui étaient sur PS3 qui les ont transférés sur PS4 se sont fait bannir. Et donc les 3 premiers jours il n'y a rien et après vous vous faites ban. J'ai vu une vidéo qui m'avait informé de ça et GTA m'en a informé. Moi par exemple je suis niveau 37, j'ai refait mes niveaux, mais avec l'argent que j'ai je serai ban. Parce qu'il y en a beaucoup, ils l'ont fait niveau 0. Mais ils avaient, je sais pas moi, 5 millions. Ils se sont fait ban. Parce que quand GTA voit que vous avez beaucoup trop d'argent, ils pensent que c'est un lobby et vous faites ban. Donc voilà, donc ça, la petite parenthèse sur GTA est terminée. Donc je vais vous parler de Brink, qui est un jeu style combat. Donc vous avez deux types de... vous avez un mode campagne. Donc en fait, au début, vous choisissez votre camp. Vous avez le camp des résistants. L'Arche, c'est-à-dire la ville de l'Arche qui s'est un peu étendue sur le sein. Les résistants consistent à piller pour essayer de trouver d'autres survies à travers l'Arche, donc de partout dans le monde, essayer de trouver des survivants. Donc vous faites des quêtes. Et il y a aussi la quête des policiers. Je sais plus comment ils s'appellent précisément, mais la quête des policiers, c'est d'empêcher les résistants. Eux, les policiers, c'est on reste sur l'Arche et on protège déjà ce qu'il y a, la civilisation. Et donc en fait vous avez la campagne des policiers et des résistants. Vous avez plusieurs types de quêtes qu'il faut sauver des personnes. Alors attendez, c'est juste qu'en fait j'étais en train de jouer à la console. Je vais mettre juste en mode passif pour éviter qu'on me fasse chier pendant la vidéo. Donc voilà, et donc en fait juste Brink, si vous avez des missions genre sauver tel et tel personnage, attendez, voilà, sauver tel et tel personnage, et pour les policiers c'est les empêcher, etc. Après c'est en fait ça se joue en multijoueur. Bon, vous pouvez jouer en ligne, faire les campagnes en ligne avec d'autres joueurs. Ce qui me plaît vraiment dans ce jeu, c'est la personnalisation du personnage. C'est-à-dire vous pouvez choisir, à la base vous avez déjà un type de forme, bon, des bridés, des noirs, des trucs comme ça. Mais en fait si vous choisissez un peu, les traits de visage c'est déjà prédéfini. Mais après si vous voulez mettre des cheveux, un casque, une protection, le corps, le pantalon, il y a vraiment une multitude de choix qui est bien. Après les tenues et les trucs comme ça vous les débloquez au fur et à mesure que vous passez des niveaux. Et vous avez aussi des armes, plusieurs types d'armes. Il y a aussi les morphologies du personnage. La morphologie, il y a un standard que vous avez au tout début. Après vous débloquez le lourd qui permet de porter les armes du personnage standard. Et aussi les armes du personnage léger. Et lui il peut porter des armes plus lourdes. Tandis que le personnage standard il peut porter que des armes standards. Et le personnage léger, type morphologie comme ça, il a moins d'armes en fait. Il peut porter que des armes mais légères quoi, si vous voulez. Des armes petites, des mitraillettes, pas des fusils d'assaut, des trucs comme ça. Tandis que mais après les déplacements, vous êtes plus rapide, plus agile, mais vous avez moins de vie quand vous êtes morphologie type maigre.
Les moyens, bah, c'est vous avez un... Moi je prends tout le temps la moyenne parce que je trouve que c'est la meilleure. La vie ça va et tout. Bon, le lourd, c'est vous avez beaucoup plus de vie, mais vos déplacements sont plus ralentis. Vous avez des armes qui font autant de dégâts, donc c'est un peu comme si vous avez une classe moyenne. Après, ben, les armes, ben, vous avez les armes, mais pour les personnaliser, mettre des chargeurs, des lunettes et des trucs comme ça, c'est en faisant des défis. Défis niveau 1, niveau 2, niveau 3, 3 niveaux qu'il y a à faire de défis. Vous débloquez à chaque fois un accessoire pour toute, par exemple un viseur, par exemple une AGOG, ben, c'est pour toutes les armes que vous débloquez l'AGOG, c'est pas que pour une. Donc ça c'est bien. Après, vous avez jeu libre. C'est-à-dire que vous êtes classe aléatoire, soit résistant ou policier. Et c'est des missions aléatoires. Après vous avez des missions défis, bonus. Et voilà, donc c'est un jeu qui est plutôt pas mal. J'ai parlé plutôt vite. Parce que bah, là je vais faire. En fait je vais filmer beaucoup de vidéos. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous me voyez toujours avec les mêmes habits, c'est peut-être parce que aussi je vais faire là plusieurs vidéos. Et que ben en fait je vais les monter petit à petit, que je vais les mettre petit à petit sur la chaîne. Donc là ça faisait depuis un moment que j'avais pas fait de gaming room, et donc ça va, ça me plaît bien. Bon, moi je l'ai acheté pour la modique somme de 5 €. Je l'ai acheté d'occasion. Il est pas mal, il y a beaucoup de gens qui jouent, ça va. Donc voilà, vous pouvez, si je veux, vous pouvez donner l'idée de ce que c'est. Ça c'est un policier en fait, si vous voulez. Et ça c'est ça la classe, les derniers habits que vous débloquez du résistance, qui est le plus stylé. Après vous avez des classes. Il y a ingénieur, médecin, il y a un assassin qui se camoufle et un soldat. Le soldat, ben, il permet de s'augmenter les munitions. Et d'avoir des cocktails molotov et d'autres compétences. L'ingénieur permet de poser des tourelles, des mines, donc un peu de miner, un peu tout. Le médecin permet, ben, l'ingénieur aussi, l'avantage c'est qu'il peut améliorer les dégâts de ses armes. Le médecin il peut améliorer sa santé et soigner d'autres personnages qui lui rapporteront de l'XP. Et l'autre, il peut se camoufler en fait, utiliser le camouflage des ennemis. Donc en fait il ne se rend pas, mais la moindre action qu'il peut faire enlèvera son camouflage, donc du coup il sera visible et tout. Et chaque classe a ses inconvénients et ses avantages, et après il y a aussi les compétences générales qui sont pour toutes les classes en fait. Et donc ben voilà, c'était un peu les classes. Et donc voilà, ben, pour faire un récapitulatif, ce jeu est bien. Ouais, il est bien. Bon, par contre vous pouvez pas faire un mode écran scindé, hein. C'est un joueur mais il y a du online. Et donc voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Djouvou122 et je vous dis à dans une prochaine vidéo.